Hello, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera le plan de tour de l'automne 2022. Il est temps que je vous fasse cette vidéo, je la retarde depuis un long moment. Je voulais que ce soit une des premières vidéos de la chaîne et la chaîne est ouverte depuis juin quoi, donc ça date un petit peu mais c'est pas grave, je voulais aussi me sentir vraiment bien dans mon appartement et là depuis que j'ai installé ma plantagère j'ai plus aucune excuse, il est temps vraiment que je vous fasse ce plan de tour. Donc je vais vous montrer toutes les plantes de ma collection, je vais pas faire un long laïus comme j'ai fait lors de mon premier plan de tour sur l'autre chaîne parce que déjà je pense que j'ai dit quelques bêtises dans cette autre vidéo et aussi ça va déjà être très très long donc je préfère éviter de rallonger davantage. Je vais afficher le nom de chaque plante sur l'écran. Je vais aussi noter le nom de l'endroit où j'ai acheté la plante. J'ai longuement réfléchi à mettre les prix d'achat de ces plantes, mais en fait je me rends compte que ça n'a pas beaucoup de sens puisque comme ces plantes, je les ai pas achetées hier, hein. Bon, quelques-unes quand même, mais voilà, la plupart des plantes c'est des plantes qui datent pour certaines et donc les prix, effectivement, les prix des plantes fluctuent beaucoup. Donc une plante que j'ai achetée à l'époque 40 € coûte peut-être maintenant 20 €. Donc, et si vous voyez ce plan de tour en 2023, ça n'a plus aucun sens. Donc si ça vous intéresse de savoir le prix de pas mal de ces plantes, de toute façon je recense en barre d'infos tous les endroits que je mentionne. Voilà, je pense que j'ai tout dit et c'est parti pour ce plan de tour. J'espère qu'il vous plaira. Et c'est parti pour le plan de tour de l'automne 2022. Je commence avec les plantes du salon, notamment celles qui trônent sur la table. Nous avons quelques plantes qui prennent de plus en plus de place. Alors le premier c'est le Syngonium batik. C'est un Syngonium que j'ai acheté il n'y a pas tellement longtemps. C'était une plante de rêve et je l'ai trouvé en mini, du coup j'en ai vraiment profité. Je le trouve vraiment très très joli, même en tout petit. Ensuite, on a mon Hoya Croniana. Alors celui-là, j'avais acheté en grand exemplaire en pépinière. Il a eu plein de cochenilles, du coup je l'ai bouturé. Et donc il reste cette petite bouture que je trouve très jolie. Ensuite, nous avons un Syngonium que j'ai acheté en supermarché. Je crois que ça doit être le Syngonium White Butterfly, quelque chose comme ça. Je vous avoue que voilà, j'ai pas les noms sous les yeux, donc c'est un peu au pif dans cette vidéo, mais de toute façon j'afficherai tout à l'écran. Je trouve magnifique. Alors quand je l'ai acheté au supermarché, je l'ai vite rempoté parce que c'est un peu dangereux quand même d'acheter des plantes en supermarché. Je sais pas où elles ont traîné, etc. Ensuite, nous avons l'acténante, je crois que c'est Burlmarksy, quelque chose comme ça, que je trouve magnifique. J'en avais déjà eu au début de ma collection, je l'ai laissé mourir. Du coup, j'ai retenté, je l'ai acheté chez Green Tech, une petite boutique à Bruxelles. Ensuite, une plante de rêve que je rêve d'avoir très grande, mais je l'ai comme d'habitude acheté en petit. C'est le Regal Shield, la Locasia Regal Shield, qui est ici dans un substrat, un mélange de vermiculite et de perlite. Comme vous voyez ici, son petit pot trempe dans l'eau, je dois absolument le rempoter. Mais j'ai pas pu le faire avant le tournage de cette vidéo. Ensuite, un endroit que j'aime beaucoup dans mon appartement, c'est ma petite cheminée sur laquelle trône notamment ce fameux Florida Ghost, qui n'est plus tellement ghost, vous voyez, parce que je l'ai mis quand même assez loin de la lumière. J'ai pas pu, j'ai pas vraiment de la place pour toutes mes plantes à côté de la lumière, mais il a quand même encore cette feuille assez claire là qui est vraiment très jolie. De toute façon, c'est une plante que j'aime beaucoup, je la trouve extraordinaire. Voilà. Ensuite, nous avons, je crois que c'est une crassula quelque chose, c'est une plante de famille en fait, une petite bouture que j'avais faite lors d'un rempotage d'une plante de ma famille, et elle a vraiment bien poussé. Ensuite, nous avons cet aglaonema, c'est le White Joy, il me semble. C'est un aglaonema que j'ai acheté au Garden Center de Memel. J'ai un peu maltraité, je vous l'avoue. Je crois qu'il est un peu loin de la lumière aussi, c'est pas un endroit idéal pour lui. Et ensuite, vous voyez, nous avons cette Maranta Lemon Lime que j'aime particulièrement. Je vous laisse profiter de l'image. Ici, nous
nous avons mon troisième exemplaire de Silver Sword, c'est ça le philodendron Silver Sword, c'est le Asatum aussi, enfin voilà, bref, c'est une plante que j'ai déjà eue 3 fois, elle est à chaque fois morte à cause des trips, et ici c'est la première fois qu'elle est si grande, donc je suis trop contente. Et ici nous avons un Scindapsus que j'aime beaucoup, je confonds tout le temps, je sais plus si c'est le Silver Lady ou Silver Hero, je vous mettrai de toute façon, il est splendide, c'est un... enfin vous voyez. Hein. Ensuite vous voyez mon Scindapsus Pictus Exotica qui n'est pas forcément en évidence ici, mais je le trouve extraordinaire, je l'ai depuis quelques années celui-là, il me plaît vraiment beaucoup. Ensuite, je vous emmène vers une des autres parties préférées de mon salon, c'est ma bibliothèque. Vous voyez, j'ai accroché des lampes horticoles en fait que j'allume plusieurs heures par jour quand je n'oublie pas. Et ici, nous avons un petit coin avec des plantes qui me tiennent particulièrement à cœur, qui sont fort loin de la lumière, mais c'est pour ça qu'elles ont cette lumière. On va commencer par mon Syngonium Mille Confetti. Alors c'est une petite plante très mignonne que j'ai achetée chez Sola Canopée. Elle était un petit peu abîmée, elle était pas trop chère et je l'ai mise en serre pendant un petit moment et là je l'ai sortie de serre depuis quelques semaines. Elle a l'air de se plaire mais j'ai quand même un petit peu peur. Ensuite on a ma fameuse Maranta Light Vein qui est aussi une de mes plantes préférées, je vais dire ça tout le temps. Alors c'est une plante magnifique, je sais que si elle avait plus de lumière, ses couleurs seraient vraiment plus vibrantes mais bon... Voilà, il faut faire des choix et je trouve que ça lui convient bien ce petit endroit. Elle a des feuilles un peu plus petites mais ça me dérange vraiment pas. Ensuite nous avons mon Epiprenum Sebublo qui est une de mes plantes préférées et je l'ai de nouveau dit. Je la trouve extraordinaire de par ses couleurs, de par sa pousse hyper rapide. Surtout, c'est fou considérant l'endroit où elle se trouve par rapport à sa lumière, mais en fait elle pousse super vite. Ici nous avons mon Calathea Dotti qui est une plante que j'avais repérée en magasin, que je voulais acheter assez petite. Quand je suis retournée il n'avait plus que la grande version. Et je l'adore, j'ai quand même craqué, mais c'est vrai que je voulais quelque chose d'un peu plus petit. Donc il va peut-être devoir bouger celui-là parce qu'il prend quand même beaucoup d'espace dans ce petit coin. Ici nous avons mon deuxième exemplaire de Philodendron Micans, vous verrez le premier un peu plus tard dans la vidéo. Une plante que j'ai achetée quand même assez grande, qui vient cascader sur mes bibliothèques, j'aime beaucoup. Ensuite, nous avons ma Maranta 4 moustache que j'avais acheté dans un bric-au-marché très peu cher. Alors, il était infesté de trips, c'est pour ça qu'il est un petit peu isolé, un peu plus loin aussi de la lumière, parce qu'effectivement, je le traite très régulièrement. Vous le voyez sur les feuilles ici en gros plan. Il a été attaqué fort souvent par les trips, il en a encore de temps en temps, donc je fais très attention, mais vous voyez, il y a des petites pousses quand même. Ensuite, nous avons mon petit coin bibliothèque avec quelques boutures, notamment mon petit Global Green ici que j'ai bouturé. Je fais beaucoup de tests, donc je vois ce que ça donne avec cette lumière, avec cette intensité de lumière. Une petite Avorsia d'après mes souvenirs, alors celle-là je la laisse souvent traîner, je m'en occupe pas très bien. Et un Philodendron Brésil, encore une plante de la honte. Alors c'est une plante que je voulais plus jamais avoir, je l'ai achetée un peu par accident celle-là, parce que c'est une plante qui prend beaucoup les trips. Ici nous avons un Novata Gollum, je sais plus exactement, je vous mettrai de toute façon. Celui-là aussi je m'en occupe super mal, c'est un peu honteux cette petite partie de vidéo. Ensuite sur ma bibliothèque nous avons mon Ceropega Woody, mon premier, mon second je ne sais plus. En tout cas, c'est une plante que j'ai depuis un moment, que j'aime beaucoup, que j'ai enfin comprise aussi au niveau de son entretien. Nous avons une Misère Nanook. Alors, je sais que les couleurs vont pas du tout ensemble, je trouve, mais en fait, ces deux couleurs sont tellement contrastées que ça met en évidence, je trouve, le rose de la Nanook. Ensuite, nous avons une petite Calathea, il me semble que c'est la Rosie quelque chose, ou Red quelque chose, je ne sais plus. En tout cas, elle est très mignonne, mais je sais pas trop ce que ça va donner dans ce coin. C'est un petit peu un test que je fais comme beaucoup... Ouais, avec les plantes, je fais beaucoup de tests, donc on va voir. Ensuite, nous avons pareil, une bouture. J'ai fait beaucoup de boutures dernièrement, je trouve ça trop chouette. D'un petit Philodendron Brandtianum que j'ai depuis un moment. J'avais envie de voir ce que ça donnait sur la bibliothèque, dans ce petit pot très joli. Ensuite, évidemment, une bouture de mon Pothos Marble Queen, mon Epiprenum aureum Marble Queen, qui est une plante que j'adore. Ensuite, nous avons une bouture d'un petit, je crois que c'est le Peperomia Hope. Si je ne me trompe pas, il est tellement petit, on le reconnaît même pas. C'est une bouture que j'avais achetée. Voilà, une bouture qui a dépéri. Et du coup, je l'ai vite rempotée avant l'automne. Ici, nous avons également une bouture de mon Noya Bella qui pousse pas mal en fait. Parce que j'avais acheté la plante mère qui était pleine de cochenilles en fait quand je l'ai ramenée de magasin. Du coup, je l'ai vite bouturée. Puis mon Senecio Rowellianus qui est un second exemplaire. J'ai enfin compris comment m'occuper de cette plante, du coup je me suis permise d'en racheter une avec des petites boules rondes puisque la première a des boules un peu... Enfin vous verrez tout à l'heure, je vous montrerai.
Ensuite, nous avons mon Siltepecana, il me semble pour le nom, maintenant j'ai un doute. Une plante, ah tiens, la plante mère, j'ai oublié de la filmer. Voilà, il manque des plantes dans cette vidéo, vous allez voir. Enfin non, vous n'allez pas voir justement. Ici, nous avons mon Epipremnum aureum néon, dont la plante mère est, vous allez la voir aussi tout à l'heure, j'aime beaucoup, je trouve que ça fait un bel effet dans la bibliothèque. Je vais le prononcer très très mal, mais voici une bouture de ma Maranta Kirkjovia, à tes souhaits. Voilà, j'ai fait beaucoup de boutures de cette Maranta parce qu'elle avait des petits soucis, j'avais pas envie qu'elle meure, du coup je l'ai bouturée. Alors là, une de mes plus grandes satisfactions, alors c'est pas forcément la plus belle plante, mais c'est une plante que j'ai achetée bébé. Et là, elle est super grande, je suis trop contente. Alors là, je viens de voir récemment qu'elle s'est chopée plein de trips, je n'avais pas vu, du coup, je me prends un petit peu tard pour m'en occuper, mais voilà, c'est une plante qui a vraiment bien poussé, hein. C'est la Monstera deliciosa que vous connaissez certainement, je l'avais achetée toute petite. Ici, c'est ma Sansevieria Mikado, qui tire un peu la tronche parce que je l'oublie, tout simplement. Mon Gloriosum, qui va plutôt bien malgré ses feuilles dont les bords sont un petit peu jaunes, là vous voyez. Oh, c'est une plante que j'adore, même si c'est vrai que là il est un petit peu dans le chemin. Donc ouais, c'est une plante que j'arrive pas à trouver un autre endroit en fait. Un endroit où elle serait pas dans le chemin. Alors je l'ai englobée de pothos, notamment le golden pothos. Qui a très peu de golden d'ailleurs puisqu'elle n'a pas trop de lumière, la plante mère du néon que j'ai énormément bouturé, vous allez voir, mon Enjoy qui est vraiment très joli. Et alors le nouveau coin, pour ceux qui connaissent la chaîne depuis un moment, j'ai rajouté des macramés. Alors j'ai mis des pots en plastique parce que j'avais trop peur que mes clous soient pas assez solides. J'ai bouturé notamment mon néon. Donc là ce sont des boutures qui sont à peine racinées en fait, j'ai pris des risques. Ensuite ma Maranta Leuconeura Fascinator, un petit exemplaire de cette Maranta. J'attends qu'elle pousse évidemment, c'est un petit peu un rêve de l'avoir poussée. Alors une dernière acquisition, c'est ce Oya, je crois que c'est Sijalis, un truc Sijalis, de nouveau le nom d'une maladie on dirait. C'est une plante effectivement qui est arrivée avec des racines quand même assez sèches, donc j'espère qu'elle va survivre. Et donc j'ai le plaisir de vous présenter ce nouveau petit coin avec la petite plantagère. Donc je vous en ai déjà un petit peu parlé dans le dernier vlog, mais je suis trop contente parce que j'ai vraiment pu la ranger comme je le voulais et je suis presque à 100% satisfaite de ce petit coin. Donc c'est vraiment chouette, les plantes ont vraiment une bonne lumière, même une meilleure lumière qu'avant. L'espace est vraiment bien rentabilisé, donc ça me plaît beaucoup. Pour ceux qui ne connaissent pas le salon, qui n'avaient pas vu avant, peut-être que vous ne trouvez pas ça fou, mais moi je suis hyper heureuse du résultat. Donc je vais bien sûr commencer par vous présenter les plantes qui sont tout en dessous. Alors j'ai un petit peu bougé mes Calathea pour qu'elles bénéficient de la vaporisation de l'humidificateur. Alors nous avons ma Calathea Makoyana, qui est une récente acquisition du mois de septembre, enfin bref, très récent. Peut-être qu'elle a un peu trop d'ombre dans ce petit endroit, peut-être que j'aurais la descendre d'un étage. Et ensuite on a ma Zebrina qui elle a beaucoup plus de lumière qu'avant, mais du coup elle bénéficie vraiment de l'humidité ambiante, hein, puisque j'ai un humidificateur que j'allume régulièrement juste à côté. Enfin, c'est un vaporisateur d'huile essentielle, mais bon, ça fait office d'humidificateur. Ce premier petit étage avec notamment pas mal de alocasia. Bon, je me contredis puisqu'ici nous avons mon Scindapsus Trobi Moonlight, qui est une plante que j'adore malgré sa pousse extrêmement lente. Je vais encore insister. C'est vraiment une plante magnifique. Ensuite, on a mon Brandtianum. Alors, vous ne le croirez pas, mais je l'ai depuis presque 2 ans. Et ouais, il est tout petit. Il a subi des petits trucs. Il a subi surtout un manque de lumière en fait considérable puisque ses feuilles sont vraiment bien petites. Ensuite, nous avons une plante qui se rapproche très fort du birkin, du philodendron birkin, sauf que je sais que quand il va pousser, les petites lignes ne vont pas être blanches, mais roses. Voilà, j'ai hâte. Nous avons mon Alocasia Silver Dragon qui va très bien, je suis super contente. Il se plaît bien, surtout qu'il a un petit peu changé d'espace et ça lui a pas posé de problème, donc je suis vraiment contente. Ensuite, nous avons un autre Alocasia, je ne sais plus son nom à celui-là. Alors là, c'est un sauvetage d'un bébé Alocasia qui était prêt à mourir et du coup, je l'ai mis en pont. Et avec ce petit pot boops qui lui convient bien, mais je ne sais plus son nom à celui-là. Et nous avons le Jacqueline qui va plutôt bien. Et vous voyez, en fait, il fait une nouvelle feuille, donc je suis vraiment contente. Je pensais pas l'aimer autant celui-là.
Et je crois que le fait qu'il bénéficie d'un humidificateur, ça l'aide bien. Ensuite, un étage plus haut, nous avons quelques plantes que j'aime beaucoup. Nous avons mon Ficus shiveriana qui est aussi assez récent. On a l'impression que j'ai acheté toutes mes plantes ce mois-ci, mais c'est pas vrai, je vous le promets. Mon Ficus shiveriana dont je rêvais depuis des années. Ensuite, nous avons le Taille Constellation, version mini. On le voit pas très bien, je trouve, avec cette lumière, mais bon, il est vraiment minuscule, donc en même temps, il n'y a pas grand-chose à voir. Ensuite, nous avons un Syngonium Moltid Morito, il me semble, oui c'est ça, que j'ai acheté chez Plante à l'époque. Il a bien poussé parce que je l'avais acheté bébé, et ses feuilles grandissent bien, je le trouve extraordinaire. Ensuite, nous avons un autre Syngonium, je splash quelque chose, je vous mettrai le nom de toute façon. C'est aussi une plante que j'ai achetée récemment. Je la trouve magnifique avec ces petites taches roses là. Je vous assure que c'est pas une maladie, hein. C'est des jolies petites... Enfin, moi je trouve ça magnifique, mais je sais qu'il y a des gens qui trouvent qu'on dirait une maladie. Bref. Ensuite, nous avons mon coup de cœur pour ce petit pot champignon avec mon Synapsus pictus, qui est une bouture d'une de mes plus anciennes plantes. J'aime beaucoup ce petit assemblage. Et puis un plan complètement de travers pour vous présenter le dernier étage avec une bouture de mon jade satin que vous verrez tout à l'heure, mon Synapsus jade satin. Ensuite, nous avons une autre plante qui est mon Pilea peperomoides version Morito. Alors, je vois beaucoup dans les magasins, surtout, qu'on confond le Morito avec le Sugar. Celui-là, c'est bien le Morito parce qu'il a les contours ronds. En tout cas, quand je regarde de plus près, j'ai l'impression qu'il est dentelé. Non, il est rond. Et le Sugar, c'est celui qui est dentelé. En tout cas, d'après mes dernières sources. Ensuite, nous avons le Paradisio Verde, il me semble. Une plante que j'aime beaucoup, que je vous ai jamais vraiment présentée en fait, officiellement, mais une plante qui se plaît plutôt bien. Et alors nous avons une bouture de mon Florida Ghost. Je l'ai mise beaucoup plus près de la lumière et on va voir ce que ça va donner. Voilà. Ensuite nous avons ce petit Peperomia, il me semble, je sais plus exactement. Je l'oublie tout le temps celui-là en fait parce qu'il est tout en haut, donc voilà. Et ensuite nous avons une petite bouture d'un Marble Queen. Oui, c'est ça que j'ai reçu dernièrement. Merci encore d'ailleurs, je le trouve vraiment magnifique. Je pense qu'il va être splendide ici avec toute la lumière qu'il a. Ensuite, nous avons un petit coin qui bénéficie de deux petits humidificateurs. Alors, c'est des petits humidificateurs, c'est pas non plus les trucs faits pour. Mais bon, ça apporte quand même quelque chose. Nous avons ma serre et nous avons notamment mon premier exemplaire de Alocasia. Je vais dire le nom Frydek parce que j'arrive pas à retenir l'autre. Un Alocasia qui s'est mis en dormance l'année dernière, j'avais eu peur. Et en fait, il a repris, mais très lentement. Donc, j'ai l'impression qu'il n'a pas encore assez de lumière. Mais bon, c'est vrai que j'ai une autre version de cet Alocasia, donc je me demande si je m'en débarrasserai pas, en fait, si je l'offrirai pas. Ou... J'ai plutôt envie de l'échanger avec quelqu'un, si ça vous intéresse d'ailleurs, si vous avez quelque chose à échanger. Ensuite, mon Philodendron mamei, qui, vous voyez, a beaucoup souffert. Celui-là, je l'ai acheté petit. Et en fait, il a eu beaucoup de trips, il s'en débarrasse jamais de ses trips, j'en revois encore de temps en temps, alors que les autres, ça va beaucoup mieux, mais voilà, d'ailleurs, je la fais souffrir, hein. Je viens de plier une feuille, super. Ensuite, nous avons, je pense que c'est un petit Dichidia, je l'oublie tout le temps, celui-là aussi. C'est marrant, il est très mignon avec ses petites veines blanches et tout, mais je l'oublie tout le temps. Alors qu'il est adorable, hein. J'ai l'impression que c'est le Turtle quelque chose, ou je dis n'importe quoi. En tout cas, je mets tout à l'écran. Ensuite, nous avons une plante qui, au moment du tournage de cette vidéo, avait très soif. Je vous rassure, elle a été arrosée depuis. Enfin, juste après, en fait, quand j'ai vu les plants, j'ai fait « Oh là, on va se calmer !» Donc, c'est mon Alocasia Platinum que j'ai reçu, vous l'avez vu hein, dans une vidéo de ma marraine. Ensuite, nous avons mon Syngonium Almovariegata, si je ne me trompe pas de nom, que j'ai aussi acheté... je sais plus où je l'ai acheté pour le coup. Je retiens toujours, mais là, j'ai un peu zappé. Qui a vachement bien poussé, que j'ai acheté bébé, qui fait des feuilles extraordinaires. Je commence à avoir vraiment une fascination pour les Syngoniums, alors qu'avant je trouvais ça un peu bête comme plante. Et là vraiment, je suis un peu amoureuse de cette plante. Ensuite nous avons, je vous laisse admirer, le Plomanis citrus qui vient du site Equagenera. La première fois que j'ai craqué d'ailleurs sur ce site.
Mon Alocasia zebrina qui n'est pas forcément... J'ai pas réussi à la prendre en entier en fait parce que cette fameuse fenêtre que vous voyez, en fait, elle donne sur ma rue. Et on reconnaît... peut-être qu'on reconnaît. J'ai pas trop envie qu'on voit où donne ma rue. Ensuite, nous avons ma serre. Donc, je vais vous montrer un petit peu toutes les plantes qui se trouvent dans la serre. Nous avons en premier lieu ce petit Syngonium Trickings que j'ai acheté bébé dans les 2 €, quelque chose comme ça. Il a déjà un petit peu poussé. Je pense que la serre lui fait vraiment du bien. Et là, dernièrement, je l'ai mis en pont. Je vous parlerai un peu plus du pont dans une autre vidéo. Ensuite, nous avons, je crois, le Red Spot, le Syngonium Red Spot, que j'ai coupé en 2. Je l'ai acheté chez Plant Circle. J'ai mis une version dans la serre et une autre version à l'extérieur. Ici, nous avons ma Ludisia Discolor, qui est une orchidée bijou, qui a l'air de se plaire beaucoup mieux en serre qu'à l'extérieur. Nous avons mon Syngonium Néon, qui est le Syngonium rose bien connu, qui se plaît vachement bien en serre. J'ai l'impression que les Syngoniums en serre, c'est un peu le kiff. Bon, voilà, je pense que ça doit être chouette d'être un Syngonium dans une serre. Mais bon, c'est vrai que ça rappelle un petit peu le climat, l'humidité ambiante. Nous avons la Macodes Petola, c'est aussi une orchidée bijou, mais avec d'autres petites veinures un petit peu dorées, splendides. Bon, là, c'est une version bébé, enfin, c'est une bouture de ma grande. Que j'ai failli tuer. Et ici, nous avons mon Philodendron McDowell. Oui, je vous assure, c'est une bouture en tissu culture que j'avais acheté sur Plants. Et en fait, je l'ai sortie de son petit pot et elle commence vachement à pousser. Enfin, en considérant la taille de la feuille. Vous voyez un petit peu mieux peut-être mon Alocasia zebrina. Là, c'est tout mon petit coin le long de la fenêtre. En fait, je peux pas vous montrer plus haut parce que c'est vraiment pas mis en évidence, mais c'est vraiment pour éviter d'avoir... J'ai vraiment pas envie de montrer mon quartier, en fait, tout simplement. Ici, nous avons mon Philodendron verrucosum qui n'est pas au meilleur de sa forme. Mais bon, quand même, il a encore 3 feuilles. Moi, je suis plutôt contente. Et des feuilles qui sont plutôt grandes. Donc, j'ai l'impression que... il n'est pas près de mourir, mais c'est vrai qu'il se chope un peu toutes sortes de petites merdes. Alors nous avons ici une bouture de mon Scindapsus Pictus Exotica qui n'est pas trop mis en évidence ici, mais voilà, je l'ai mis le long de la fenêtre pour qu'il pousse un peu mieux. Mon Pilea Peperomioides, alors je crois que c'est la 6e fois que j'ai cette plante et c'est la première fois que j'arrive à la faire pousser parce qu'à chaque fois, en général, elle meurt. J'ai enfin compris comment elle fonctionnait, son système d'arrosage surtout en fait, et aussi le fait elle aime vraiment pas qu'on la change de place. J'ai vraiment remarqué ça plusieurs fois. Le rempotage aussi, en tout cas avec moi, c'est vraiment... Bon, j'achète des bébés en général, donc c'est vrai que c'est pour ça. Ensuite, nous avons mon Philodendron White Knight qui s'est chopé pas mal de trips, qui a perdu un petit peu de sa superbe. La dernière fois que je vous l'avais montré, il était un peu plus beau. Ensuite, nous avons mon premier Anthurium. Je n'aime pas les Anthuriums, sauf celui-là. Qui est vraiment très très mignon. Bon là évidemment il a une petite feuille un peu crotteuse là vous voyez. Il s'est chopé en fait de nouveau très très récemment quelques petits trips. Je n'ai plus envie de dire ce mot dans cette vidéo. Nous avons mon Philodendron Ring of Fire qui est une petite bouture que j'ai acheté récemment, que j'ai rempoté là pour l'automne-hiver. Et j'ai l'impression qu'il ira bien. Mon Epipremnum variegata, Pinatum variegata que j'ai reçu. C'est vraiment un super beau, une super belle plante qui va être magnifique quand elle sera plus grande. Je crois que c'est le Prostata, le Pilea Peperomia prostata peut-être. Alors je dis n'importe quoi parce que ces plantes là j'oublie toujours leur nom. Le Philodendron Bilitsai, version toute petite. C'est très mignon. La grande je la trouve très laide, mais en fait quand je l'ai vue en petite je me suis dit oh là là c'est beaucoup trop choupinou. Nous avons mon Euphorbia lactea, non pas le White Ghost mais le lactea qui est une version plus foncée mais extraordinaire dont on ne parle pas trop en fait et qui est mais si belle. C'est vraiment une plante que j'adore. Mon Alocasia sinuata qui aurait bien besoin d'un petit dépoussiérage, hein, vous voyez. Parce que en fait d'habitude il brille superbement. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai acheté. Ensuite, je ne sais pas si vous le reconnaissez, mais c'est un Philodendron gloriosum, mais version bébé. Et c'est le dark quelque chose. Ensuite, mon Euphorbia lactea white ghost, justement, qui pousse bien. Là, je ne sais pas si on va bien le voir sur les plans, mais si on le voit quand même, qu'il a bien 2 cm de plus depuis que je l'ai, donc je suis trop contente. C'est un que j'ai acheté en mai-juin, quelque chose comme ça, sur Casa Botanica. Ensuite, un petit panier avec quelques succulentes notamment. Alors, ne me demandez pas les noms, parce que là, j'ai un peu oublié. Voilà, c'est des petites succulentes dont je vous ai parlé assez récemment, qui survivent. Hein. Il y en a plusieurs que j'ai achetées sur Sunny Plant.
dont j'arrive mieux à m'occuper maintenant parce que j'ai un petit peu compris leur fonctionnement. La fille se la pète, mais pas du tout. J'ai mis 3 ans avant de comprendre le fonctionnement des succulentes. Ensuite, une petite bouture de Maranta et pour terminer, ma petite Manjula. Et bienvenue maintenant dans la chambre. Alors je vous montre pas souvent la chambre sur la chaîne parce que voilà, j'avais jamais beaucoup de plantes, mais là les plantes ont envahi, il y a beaucoup de nouveautés, beaucoup de petites boutures. Ici j'ai décidé de déplacer mon philodendron lemon lime dans la chambre parce que je pense qu'il aura beaucoup plus de lumière. J'ai l'impression que ça lui plaît mieux que l'endroit où il était auparavant. Effectivement pour une question de lumière. Ici nous avons une petite œilla qui est remplie de trips, non pas du tout de cochenilles, c'est pour ça que j'ai pas envie de faire des gros plans de cette plante parce qu'effectivement elle est infestée, je dois vraiment m'en occuper. Nous avons un petit coin, une petite cheminée avec notamment beaucoup de livres. Nous avons ma Monstera. Alors celui-là, c'est une plante que j'ai depuis des années et qui a subi beaucoup de choses. Mais j'ai pas envie de m'en débarrasser, du coup j'ai fait une petite bouture. C'est une plante qui, en fait, j'aime pas trop cette plante, mais cet exemplaire-là, je l'aime. Voilà. Un petit cactus qui a comme des petits dessins sur lui. Franchement, quand je l'ai acheté, c'était juste pour les petits dessins blancs là que je trouvais magnifiques. Ensuite, une petite succulente que j'ai achetée lors du confinement. Je retiendrai toujours ce petit achat. Une bouture de mon petit syngonium qui commence à pousser là à l'heure où je filme, à l'heure où j'enregistre la voix off, la feuille s'est déroulée, c'est trop chouette. Mon lupinum que vous voyez pas beaucoup parce que j'ai oublié de faire des plans plus détaillés, mais voilà, il est en train d'être sauvé. Et puis ma Monstera variegata qui a changé 3 fois de place. Je pense que je ne vais plus la changer parce que c'est une plante qui prend effectivement beaucoup de place. Je vais un petit peu vous en parler, cette Monstera variegata. Je l'ai achetée, je crois, il y a 2 ans et demi, quelque chose comme ça. Elle a été longtemps dans le salon. Elle se plaisait plutôt bien, même si elle poussait plutôt lentement. Puis elle a été dans la cuisine. Et finalement, elle est dans la chambre où elle a beaucoup plus de lumière. C'est pour ça surtout que je l'ai mise là. Beaucoup plus de lumière et aussi beaucoup plus d'humidité puisqu'on a des problèmes d'humidité dans cette chambre. C'est la joie. Et surtout, c'est aussi l'endroit où on prend le linge. Donc voilà. Ensuite, nous avons ma Maranta Silver Band qui est une plante également que j'ai achetée en brico-marché pour très 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 bon marché. C'est une plante que je cultive. Ici, elle est uniquement en perlite. Je vais absolument devoir la rempoter. C'est vrai que j'avais plus de vermiculite. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre en pont, je crois. En fait, je vais pas me casser la tête. Elle pourrait très bien survivre en perlite, tant que je mets un peu d'engrais, évidemment, puisque la perlite n'apporte aucun apport. Mais voilà, je vais la rempoter peut-être en pont pour être un peu tranquille. Ici, nous avons mon premier exemplaire de philodendron micans. Un exemplaire qui est resté très longtemps assez loin de la lumière. Du coup, il a poussé très lentement. Et il a eu aussi des indésirables, bah si, parce que sinon c'est pas drôle. Et c'est une plante que j'aime beaucoup, surtout à cet endroit-là. Ensuite, une plante que vous n'avez pas encore vue, mon mélanochrysum. Bah voilà, j'ai décidé d'avoir un grand mélanochrysum sur un coup de tête. C'est pas une décision mûrement réfléchie. C'est une plante avec une feuille extraordinairement grande. Je la trouve géniale. Je la trouve vraiment chouette, surtout là où elle est. Ensuite, la petite partie bureau. Vous voyez encore un peu la mélanochrysum en haut à droite. Alors ici, nous avons une petite calathea que j'ai achetée dans une jardinerie, non, chez un fleuriste, je pense. Je la trouve vraiment jolie. Il y a un petit peu plus de rose dans ce coin de mon appartement. Et c'est vrai que je trouve que ça lui convient bien cet endroit. Je me suis dit, comme il y a des problèmes d'humidité, autant en profiter pour mettre des plantes qui ont besoin de beaucoup d'humidité. Ce petit coin très très chargé. Alors celle-là, je l'avais bouturée pour quelqu'un et pour finir, je crois que je vais la garder pour moi, mais ne le dites à personne. Voilà, c'est une bouture de mes deux Ceropegawuti. Ensuite, nous avons un petit aglaonema. Il me semble que c'est le... alors c'est quoi le Pink Princess? Alors il y a plein de noms pour ces aglaonemas. Je crois que ça dépend vraiment une question de luminosité. Il y en a qui sont très vifs, d'autres qui sont plus pâles, mais c'est vraiment une question de luminosité. Ensuite, nous avons une petite bouture qui a besoin d'être arrosée. Promis, elle a été arrosée depuis. De ma Manjula et une bouture de mon Enjoy.
Ensuite, nous avons un petit coin avec, vous voyez, ah non, pas encore. Nous avons mon Epipremnum Marble Quill, j'arrive plus à parler. La petite version de mon bureau, j'en ai plein. Ensuite, nous voyons mon Gloriosum. Alors, c'est un Gloriosum que j'ai acheté à 10 € dans une jardinerie en version tout petit. Je me suis dit, je veux voir ce que ça donne avec une autre lumière à un autre endroit où il se prend pas des coups d'archet, notamment. Voilà, elle a notamment une nouvelle feuille qui va s'ouvrir. J'ai trop hâte. Je pense qu'elle va envahir mon bureau, je pourrai plus rien faire dessus. Une petite bouture de mon Rhaphidophora Tetrasperma qui tire un peu la tronche. Je sais pas trop ce qu'elle a parce qu'elle a pas soif visiblement, donc peut-être que je l'ai un peu rempotée trop tôt. J'ai l'impression que c'est la deuxième fois que ça m'arrive que je rempote un peu trop tôt et du coup elle tire un peu la tronche. Voilà, mon petit coin bureau que j'aime beaucoup avec notamment ce petit aspirateur bien pratique. Encore une bouture de mon néon, c'est vraiment une plante que je trouve, alors la couleur est pas folle, mais en contraste avec le blanc, je trouve ça magnifique. Voilà, c'était juste mon, mon avis du moment. Ensuite, nous avons une petite bouture de mon Global Green. J'ai l'impression qu'elle pousse même mieux à cet endroit-là. C'est normal, il y a plus de lumière en même temps. Ici, mon Cebu Blue, version bouture, qui pousse plus lentement que sa maman. Alors ici, nous avons une potée de Epipremnum. Alors on a un autre Majula que j'ai acheté pour pouvoir le bouturer, pour l'offrir, mais aussi parce que je trouvais que ses couleurs étaient très différentes du premier que j'avais. Et ici, nous avons un Enjoy qui est quand même... Regardez sa feuille. Je l'ai acheté juste pour sa feuille. Enfin, c'est vraiment fou quand même comme achat. Ensuite, nous avons ma Calathea Leopardina qui est très récente. J'avais pas du tout envie d'acheter cette plante. Elle n'était pas du tout dans ma wishlist. J'avais même oublié son existence. Et quand je l'ai vue, j'ai craqué. Voilà. Enchantée parce que vous l'avez pas encore vue celle-là. Ici, alors mon Amalomena, je vous rassure, elle va bien. Bon, là on dirait pas, mais elle vient d'avoir à boire et je sais pas pourquoi la mienne, elle met 2 jours avant de relever ses feuilles. Si je sais pourquoi, c'est parce que je mets beaucoup de temps avant de l'arroser. Ici, nous avons une autre Malomena qui va plutôt bien. Promis, j'ai coupé les feuilles jaunes qu'on voyait sur la vidéo. Écoutez, effectivement, elle va plutôt bien depuis qu'elle est, vous voyez, je l'ai mise en perlite vermiculite et ça lui convient vachement bien. Depuis qu'elle est en perlite vermiculite, je tiens quand même à le dire, elle a plus de trips. Ici, nous avons mon Rhaphidophora hongkongensis. Je suis désolée, il n'est pas très en évidence là, mais j'ai beaucoup de mal à filmer parce qu'il y a beaucoup trop de lumière dans cette pièce. C'est vraiment une plante très envahissante et vous allez voir, regarde, elle a fait, je l'ai bouturée en fait et depuis elle a fait cette énorme tige avec des toutes petites feuilles. Voilà, j'hésite à la couper mais en même temps je trouve ça très drôle. Ici nous avons un Aglaonema argenté qui est très beau je trouve. Alors il a tout le temps soif, franchement je le maltraite, franchement les plantes dans cette chambre je les maltraite. Maintenant ça va mieux mais tout un temps je les maltraitais. Ici nous avons mon Pink Princess que j'ai acheté à 5 € dans un magasin qui n'y connaît à mon avis rien du tout. Voilà, il est immense, je vais pouvoir le bouturer mais voilà, j'ai pas trop envie. Ensuite nous avons 2 plantes dont j'aimerais me débarrasser, notamment ce Squamiferum dont j'en ai vraiment marre. En fait je vous le montre parce que si ça vous intéresse, voilà, adieu petit Squamiferum, j'ai vraiment envie de m'en débarrasser. Et celui-là, c'est aussi un Alocasia. Alors celui-là, j'ai réussi déjà à m'en débarrasser. Je l'ai donné à une de mes élèves qui était très contente de l'avoir, donc je suis vraiment contente. Ici, petite présentation cactées et succulentes qui ont passé en fait le printemps et l'été dehors. Vous voyez les petits reflets rouges, ça vient du fait qu'elles ont eu beaucoup de soleil. Ma petite Avorsia qui, elle, n'a pas été dehors, on le voit. Hein. À moins que ce soit une aloès, je ne sais plus. Ici d'autres succulentes qui ont passé donc le printemps été dehors, on voit qu'elles ont bien poussé. Ici elle a des petits reflets rouges comme ça, c'est vraiment très beau. Ça lui a bien plu ce soleil. C'est normal en même temps là d'où elles viennent. Alors ici elle a tellement bien poussé cette bébé qu'elle a fait encore un petit bébé, c'est vraiment trop mignon. J'en suis vraiment contente, j'ai vraiment... je crois que je vais refaire ça chaque année. Ici d'autres petites... plantes dont je mets le nom, je vais galérer pour retrouver les noms par contre, voilà. Bon, celle-ci elle aurait bien besoin d'un petit arrosage, vous voyez ses feuilles sont un petit peu filetteries et je sais que son pot est très sec. Un petit cactus que j'ai reçu, voilà, je sais pas s'il est mort ou vivant. Une petite bouture d'une plante que vous avez vue précédemment, c'est très facile de faire des boutures mais par contre c'est très lent. Et alors une mini bouture d'une plante que vous avez vue tout à l'heure,
qui a également pris, hein, c'est la feuille qu'on laisse traîner en fait dans le terreau pendant des semaines, voire des mois, et elle finit par former une nouvelle petite plante, c'est très mignon. Et voici un petit lithops qui va plutôt bien, même si ça pousse très lentement. Et je vous embarque maintenant dans ma cuisine, où vous voyez notamment mon armoire à vrac, dans laquelle j'ai incrusté des plantes, notamment ce philodendron Prince of Orange, que je trouve très laid quand il est grand, mais quand il est petit, je le trouve très mignon, parce que ses feuilles sont très mignonnes, je pense que vous le voyez, même si elle aurait bien besoin d'être dépoussiérée celle-ci. Ensuite, nous avons une... Je pense pas que ce soit exactement la Nanook, mais c'est un petit peu le même type de Tradescantia avec des reflets roses. Celle-là, je l'ai achetée en brico-marché à 3 €. Je sais pas si elle va survivre honnêtement, je l'ai pas rempotée. Voilà, elle est là en attendant. Je vais lui apporter beaucoup d'amour, mais je sais pas si j'aurai le temps de m'en occuper. Alors là, mon Cynaptus Pictus satin, jade satin, qui est une de mes plantes favorites, je pense, dans mon top 10. Regardez comme elle est belle. Alors je sais pas si ces plants la mettent vraiment en évidence, mais je l'adore. Ensuite, je vous montre la partie supérieure de cette étagère à vrac, hein. Vous voyez notamment mon Alocasia Frydek, une énorme Alocasia que j'ai acheté 7 €. Voilà, je crois qu'elle commence à ressentir qu'on arrive en automne. Alors ici nous avons une Oya Mathilde que j'ai achetée chez Plants. Alors j'étais assez surprise, elle a commencé à pousser très très vite. Alors que d'habitude les Oyas stagnent bien, mais celle-ci elle a commencé à pousser vraiment vite. Ensuite, nous avons oh là là, j'ai un petit trou de mémoire là. Une Rhaphidophora decursiva, quelque chose comme ça. Une Rhaphidophora qui, quand elle est grande, c'est la Dragon Tail aussi on l'appelle, qui quand elle est grande fait des feuilles un petit peu découpées, vraiment magnifiques, comme des ailes de dragon en fait, comme son nom l'indique. Ensuite, une petite expérience, une bouture de ma cat moustache, mais je ne pense pas qu'elle va être concluante. Vous le voyez, hein, la feuille commence déjà un petit peu à dépérir. Je pense que c'est un Epipremnum Silver Stripe. C'est une plante que j'aime beaucoup, qui commence à faire du silver justement. J'attends ça depuis un moment. Ensuite, un petit coin qui n'est pas très très beau, mais en fait on ne le voit pas en général, c'est juste ici pour le filmer, on le voit du coup. Voilà, je vous montre qu'il y a des plantes qui n'ont pas de peau. Notamment, c'est Epipremnum Gold, le Pothos Golden en fait, qui est une version avec des grandes feuilles. C'est ma grand-mère qui m'a donné une bouture. Alors, elle est très lente par contre. Ici, nous avons mon Peperomia Scandens variegata qui a subi beaucoup de choses, mais qui est toujours en vie. Donc, je confirme toujours, j'ai fait une vidéo de plantes faciles, en tout cas qui ne meurt pas. Celle-ci est toujours en vie malgré toutes ses attaques. Une Medellina pas du tout magnifica, qui n'est pas d'ailleurs la Medellina magnifica, je sais plus son nom, qui survit malgré le fait que je l'arrose jamais. Voilà, je l'oublie un petit peu. Ensuite, nous avons mon Epiphyllum angulaire, si je ne me trompe pas, qui pousse très lentement. C'est vraiment galère, alors que j'ai vraiment des succulentes qui poussent vraiment beaucoup plus vite. Mais celle-ci, je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que j'oublie de l'arroser aussi, peut-être potentiellement. Ensuite, un petit coin très difficile à filmer, je vous l'avoue, c'est ce coin-ci au-dessus de mes thés, de mes casseroles et tout le bazar. Nous avons notamment mon fameux Marble Queen qui pousse bien. Je l'ai beaucoup bouturé, je pense qu'il aurait pu être encore plus grand, mais qu'est-ce que j'aime cette plante. Ensuite, nous avons mon Carstenianum, mon Monstera Carstenianum, une deuxième exemplaire de cette plante que j'ai déjà eu auparavant, qui avait beaucoup souffert. J'en ai racheté un récemment à la place du Pina Partita qui me tente beaucoup, mais bon voilà, ça ressemble quand même pas mal. Mon Oya Carnosa tricolore qui va plutôt bien, que je vous ai déjà quand même pas mal montré récemment, qui fait du rose, qui pousse bien. Ensuite, nous avons mon Rhaphidophora tetrasperma. Alors, c'est une bouture d'une plante que j'ai offert la plante et je m'étais bouturée un petit bout. Elle a bien poussé, je trouve qu'elle est vraiment très facile, hein. C'est une plante qui pousse très 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 vite. Même si là, elle pourrait pousser vite si je l'arrosais plus souvent. Mon Philodendron Marigold que je vous ai déjà beaucoup présenté, qui n'est pas forcément en évidence à cet endroit de l'appartement. Ensuite, nous avons un bégonia, il me semble Angel Wings, si je ne me trompe pas, qui a eu une petite catastrophe. C'est pour ça qu'il ressemble à rien là. En fait, il est tombé de tout en haut de l'armoire et du coup, j'ai pas de terreau en fait pour le rempoter. Ensuite, nous avons un petit coin avec des plantes pendantes, notamment, vous le connaissez maintenant, mon Ceropega woody variegata. Alors, c'est une potée dans laquelle j'ai remarqué, il y a du variegata et du non variegata. Je le vois parce que j'ai coupé, j'ai tout bouturé et en fait, le non variegata pousse beaucoup plus vite. Et on le voit d'ailleurs, hein, il y a des petits cœurs argentés et d'autres qui ont un petit peu de blanc.
Ensuite, il me semble que c'est la Tradescantia pumila, mais peut-être que je me trompe. En tout cas, la misère velours, la misère pourpre aussi. Alors oui, elle pourrait avoir plus de lumière. Je pourrais m'en occuper un peu mieux quand même. C'est des boutures que j'ai bouturées et pour faire une plante un peu plus grande. Je devrais continuer d'ailleurs. Voilà, je l'oublie un petit peu, hein, je vous l'avoue. Ici, c'est ma première version du Senecio rowellianus avec des petites, vous voyez les petites boules, c'est plutôt des ovoïdes. Enfin, je sais pas comment expliquer. Mais du coup, je m'en occupais très mal et maintenant, j'ai enfin compris. En tout cas, je l'oublie un petit peu moins. Une bouture de Mamaranta Light Vein que je teste en potos. Ça a l'air de marcher puisqu'elle est toujours en vie. Ensuite, nous avons l'autre partie de mon Syngonium podophyllum Red Spot, il me semble, même si c'est pas red, c'est plutôt rose, mais bon. Que j'aime beaucoup, même si je devrais l'arroser. Ici, il a déjà été mieux quand même, celui-là, c'est le philodendron. Je sais plus si c'est Dark Lord ou Dark Form. Je crois que c'est Dark Lord. Ensuite, on a le Global Green. Alors, c'est maintenant que commence la présentation de plantes que je peux pas vraiment montrer montrer à l'endroit où elles sont parce que sinon on voit toute ma rue. Le Global Green qui ici se plaît plutôt bien. On voit bien la démarcation entre le vert foncé et le vert clair. Ici, nous avons le reste de mon Mélanochrysum bébé que j'avais acheté. Il s'était chopé plein de trips. C'est comme c'est un bébé, il est très très sensible. Ensuite, nous avons une bouture de mon Scindapsus pictus Silver Lady ou Silver Hero. Hero, je pense, hein, en fait. Une bouture de mon Pilea peperomioides, je l'ai articulé, super. C'est une petite bouture un rejet que faisait ma plante mère. Ensuite, nous avons mon Silver Dragon, non pas du tout, nous avons mon Pink Dragon qui est la plante l'Alocasia hyper chiante qui n'a pas supporté le rempotage. Ensuite, nous avons ma première version d'Aglaonema. Celui-là, je l'ai acheté comme Pink Princess, même s'il a des reflets très très rouges. J'aime beaucoup cette plante, je la trouve extraordinaire. C'est pour ça que j'en ai racheté une d'ailleurs, un peu plus rose. J'aime beaucoup cette plante, vraiment. Je les aime toutes en même temps. Ensuite, nous avons ma Sympolia version variegata. Je vous l'avais montré dans les plantes avec du rose et depuis, elle a chopé beaucoup plus de rose. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle, celle-là. Je l'oublie souvent, mais en fait, elle est belle et plutôt facile d'entretien. Elle montre très vite quand elle a soif. Ensuite, grande satisfaction. Regardez, ma bouture de tête de Mancera variegata est en train de faire une feuille plutôt claire, même si, bon, là, elle doit foncer hein, puisqu'elle est encore très très jeune. Mais je saurai bientôt si elle a beaucoup de blanc ou un tout petit peu, mais j'ai trop hâte. Ensuite, on a mon Philodendron Pastazanum, qui est une bouture que j'ai achetée sur Plante Circle. Une plante que je désespère de voir pousser parce qu'elle s'est chopée également beaucoup d'indésirables. Mais vous voyez, elle a la nouvelle feuille, c'est trop chouette. Ensuite, je vous présente une plante qui n'est pas très heureuse. J'ai acheté 2 bébés Ficus tinoqueux et en fait... trips quoi. Ça n'arrête pas. Donc voilà, j'en ai mis 2 pour faire une énorme plante. Mais bon, là, je peux toujours courir pour qu'elle soit énorme si elle continue à avoir des envahisseurs. Et mon Aglaonema Aprosterina. Alors, je viens d'inventer un nom, je crois. Mais voilà, une Aglaonema que je trouve splendide, qu'on ne voit nulle part. Enfin, je la vois jamais, cette plante. Et qu'est-ce qu'elle est simple d'entretien, je trouve. Elle n'a pas besoin de grand chose. Je la trouve assez extraordinaire. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ensuite, le coin le plus moche de mon appartement, c'est un petit couloir dans lequel je mets tous mes thrillers. Et donc, nous avons un Beaucarnea que j'ai mis là parce que je savais pas où le mettre, honnêtement. Et c'est un Beaucarnea que j'oublie. Regardez, je dois couper des petites feuilles ici. C'est une plante qu'il faut couper en biais pour qu'elle fasse des petites crolles. Ici, un petit test. Je teste la luminosité de ce couloir en mettant un Marble Queen, n'importe quoi. Et ensuite, un aloès qui est un cadeau de famille que j'aime beaucoup, qui a une forme un peu spéciale. Surtout, j'oublie tout le temps de l'arroser, celui-là. Franchement, j'oublie. On voit qu'il a soif et je dois le dépoussiérer aussi. Enfin bref, la honte, quoi. C'est avec quelques plans de plantes que vous avez déjà vu que je viens clôturer ce plan de tour. Alors, je me rends compte après coup que j'ai oublié 6 plantes. Voilà, c'est des plantes que j'ai oubliées, qui sont dans un coin, qui sont isolées parce que indésirables. Notamment une de mes plus anciennes Oya qui est un petit peu... qu'on voit pas trop en fait et j'ai oublié de vous la présenter. Donc voilà, tant pis, vous la verrez pas dans cette vidéo, mais à l'occasion. N'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous aura plu, si ça vous a pas trop dérangé la longueur de la vidéo. J'ai fait au mieux, franchement. J'essaie de faire le plus court possible. Merci beaucoup de l'avoir regardé, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!